Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux sur le Volcan News. L'heure est venue de mettre le... Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux sur le Volcan News et bienvenue à suivre cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Corneille Nangaa confirme l'existence d'une collaboration avec le Rwanda et l'Ouganda après la déclaration de l'ambassadrice rwandaise à Washington. Il reconnaît des échanges et des contacts avec ces deux pays tout en rejetant l'accusation d'un soutien militaire direct des Kigali au mouvement AFC M23. Selon lui, cette collaboration s'inscrit dans la dynamique de relations transfrontalières dans la région de Grand Lac, marquée par une forte circulation de personnes et de biens. Corneille Nangaa soutient que ces interactions sont avant tout d'ordre logistique et économique qu'elles ne doivent pas être interprétées comme une implication directe du Rwanda dans les opérations militaires de l'AFC M23. Et puis, au Sud Kivu, à Uvira, des équipements militaires attribués aux forces spéciales rwandaises ont été laissés derrière après un retrait marqué par les pillages des sites stratégiques. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir récupéré ces matériels dans le cadre des opérations Sokolade Sud Sud Kivu. Pendant ces temps, à Kamanyola, des réfugiés Banyamulenge à bout réclament leur libération. Pour rentrer chez eux, dénonçant il servit devenu intenable. Mesdames, Messieurs, ce deux titres et tant d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue à suivre les détails y afférents. Ouvrons cette édition du journal avec cette nouvelle. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans le haut plateau du Sud Kivu depuis 4 heures du matin ce mercredi 28 janvier 2026. Des violents combats opposent dans le village d'Angouli, Bikaka et Néélé, les combattants du groupe Turaneo et Red Dabara alliés au M23, au groupe d'autodéfense Wazalendo appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Des échanges d'armes lourdes et légères sont signalés sur plusieurs axes provoquant des déplacements des populations. Les autorités militaires suivent l'évolution de la situation qui fait craindre une nouvelle escalade dans cette zone déjà fragilisée par des conflits armés récurrents. Des précisions y afférentes dans cet élément de la rédaction. Suivez. Les combats se déroulent dans les zones montagneuses difficiles d'accès, ce qui complique les opérations militaires et logistiques. La coordination entre les FARDC et les groupes de défense Wazalendo sont mises à rude épreuve par l'intensité et la mobilité des forces adverses. De plus en plus de voix estiment qu'une réponse plus ferme s'impose pour stopper l'avancée de cette coalition armée. L'idée d'activer la force aérienne, notamment l'utilisation des drones de surveillance et des moyens aériens adaptés, est évoquée comme une option capable de freiner la progression des combattants et de protéger les axes stratégiques. Une telle décision marquerait une nouvelle phase des conflits avec des enjeux sécuritaires et politiques majeurs. Pendant ce temps, la population locale reste les premières victimes de cette escalade. Les écoles sont fermées, les activités économiques paralysées et l'accès aux soins devient de plus en plus difficile. La situation dans les hauts plateaux de Fizi demeure donc extrêmement volatile. Tous les regards sont désormais tournés vers l'axe Lucien d'Aloueba, considéré comme un point clé pour la suite des opérations. Nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation. Nous l'avons dit au sommaire de cette édition du journal, l'armée congolaise annonce avoir récupéré plusieurs effets militaires attribués aux unités spéciales des forces de défense du Rwanda, abandonnés lors de leur récent retrait d'Uvira au Sud Kivu. Ce retrait est intervenu après les pillages de nombreuses infrastructures publiques et privées, notamment les ports internationaux de Kalundu, l'Office congolais des contrôles, la Direction générale des impôts, ainsi que des bâtiments abritant les états-majors de FARDC et de la police nationale congolaise. Cette récupération s'inscrit dans le cadre des opérations Sokolade Sud Kivu. Par ailleurs, des réfugiés Banyamulenge regroupés à Kamanyola demandent à regagner leur localité dénonçant des conditions de vie précaires. Suivez ici les éléments y afférents. Après le retrait forcé, suivi d'une forte pression militaire, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont, avant leur fuite, pillé, saccagé tous les biens appartenant aux établissements publics et privés dans la ville d'Uvira.
telles que les installations du port international des Kalundu, de l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, la Direction générale des impôts, de bâtiments abritant les états-majors de FARDC, de la PNC ainsi que tant d'autres. Dans leur fuite, plusieurs effets militaires de unités spéciales de forces de défense du Rwanda et du M23 AFC ont été abandonnés et récupérés. Tout ce que vous pouvez voir ici, ce sont des échantillons. Il y a tant d'effets militaires que nous avons récupérés juste après les retraits de l'ennemi M23 avec leurs parrains, les RDF, les forces de défense du Rwanda. Vous pouvez voir des armes abandonnées, des tenues militaires, vous pouvez voir même des bottines, même des godios qu'ils ont abandonnés. Donc il y a encore beaucoup d'effets militaires qui vous seront présentés dans les jours qui suivent. Mais pour aujourd'hui, nous avons songé de vous présenter juste l'échantillon. Par ailleurs, le réfugié Banyamulenge se trouvant à Kamanyola, coincé par des discours discriminatoires, demande aux terroristes RDF M23 AFC de les libérer afin de rejoindre leur lieu d'habitation. Et cette information en bref, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a poursuivi mardi 27 janvier 2026 l'instruction en fond de l'affaire opposant l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo au lieutenant-général Philémon Yave, également surnommé Tigre, sous la direction du lieutenant-général Joseph Mutombo Katalayi, premier président de la haute cour militaire, et à la suite d'une demande du ministère public. 4 officiers généraux ont été entendus en qualité des renseignants. Il s'agit du lieutenant-général Ndumakomba Constant, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, du général-major Ekengebo Moussa Efomi Sylvain, ancien conseiller en communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, du général de brigade de Yangba Dani, ancien conseiller chargé des opérations du gouverneur militaire du Nord Kivu, ainsi que du général de brigade de Moulumbu Evariste, ancien commandant du secteur opérationnel Soukolade Sud Sud Kivu. Ces renseignements ont été interrogés sur 2 messages qui, selon l'auditeur général, sont à la base des accusations et de l'arrestation du général Philémon Yave. Vous le savez déjà, réagissant aux déclarations de l'ambassadrice du Rwanda à Washington, Corneille Nangaa, coordonnateur politique du mouvement AFC M23, confirme publiquement l'existence d'une collaboration avec le Rwanda et l'Ouganda. Il reconnaît des contacts et des échanges avec ces 2 pays tout en rejetant toute accusation de soutien militaire direct de Kigali à l'AFC M23. Selon lui, ces relations s'expliquent par l'intensité des échanges transfrontaliers dans la région. Il évoque notamment plus de 40 000 personnes, 40 000 passagers y arrivent quotidiens au poste de Goma, Bukavu, Tianyungu et Bugarama, ainsi qu'aux frontières ougandaises de Bunagana et Ishasha, affirmant que l'accès à Goma s'est fait désormais principalement via Kigali ou Kampala. Corneille Nangaa, coordonnateur politique du mouvement AFC M23, s'est exprimé. On l'écoute. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force, de cette force négative, concerne aussi bien le Rwanda que nous. Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien de FDLR on a déjà arrêtés et qu'on a dû les transférer? C'est une collaboration. Autre point, nous partageons avec les Rwandais quelques points frontaliers. Petite barrière, grande barrière à Goma, à Bukavu, la frontière qui mène à Tiangungu, à Bugarama, et de l'autre côté, nous avons des frontières. Savez-vous combien de personnes, Congolais et Rwandais, et même les étrangers,
traversent ou font des mouvements aller-retour sur ces frontières, c'est plus de 40 000 personnes le jour. Dirigeons-nous de la province voisine, il s'agit bel et bien de la province du Sud Kivu, où, suspendue depuis plusieurs semaines en raison de la dégradation de la situation sécuritaire à Uvira, les trafics sur les lacs Tanganyika entre Kalemi et Uvira a officiellement repris ce mardi 27 janvier 2026. L'annonce a été faite par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Monteba, à travers un communiqué officiel. Cette suspension faisait suite à la menace et au contrôle exercé pendant plusieurs semaines par l'AFC 123 sur la ville d'Uvira. La reprise de la navigation est accueillie avec soulagement par des opérateurs économiques et les populations riveraines pour qui cet axe lacustre reste vital pour les échanges commerciaux et la mobilité. Deux éléments y afférents dans ces communiqués du gouvernement de la province du Tanganyika. Suivez. Dans le cadre de la restauration progressive de l'autorité de l'État, ordonnée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, et la reprise de toutes les activités économiques ainsi que les mouvements migratoires transfrontaliers interrompus depuis quelques mois en raison des impératifs sécuritaires. Le trafic lacustre entre la ville d'Uvira et de Kalemi et vice-versa reprend, comme par le passé, à dater de la signature du présent communiqué, fait à Kalemi le 27 janvier 2026, honorable Christian Kitungwa Monteba, gouverneur. L'actualité, c'est aussi le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 27 janvier 2026 l'université des Kananga, située dans le village des Katambayi au Kasaï central. Dotée d'infrastructures modernes et des standings internationaux, cette université peut accueillir jusqu'à 3200 étudiants. Longtemps attendue, elle vise à renforcer l'offre d'enseignement supérieur dans la région et à limiter l'exode de jeunes vers d'autres provinces ou vers l'étranger. Les autorités présentent ces projets comme un investissement stratégique dans la formation de la jeunesse et le développement durable du Kasaï central. Reportage. Ce qui était jusqu'ici un village est transformé en un campus universitaire en l'espace de 3 ans. Fidèle à sa vision de bâtir des infrastructures modernes pour la formation des futurs cadres, le président de la République est venu personnellement inaugurer cette œuvre qu'il a réalisée en faveur de la jeunesse. La cérémonie a été ponctuée par une série de prises de parole. En premier, le gouverneur de province a salué la matérialisation de cette promesse présidentielle. Ce chef-d'œuvre va marquer l'histoire de cette province. La représentante des étudiants a porté la voix de ses collègues pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a hissé l'université de Kananga au niveau des grandes autres institutions universitaires. À son tour, le recteur a exprimé sa gratitude avant le discours dans le même sens de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puis, la matinée du mardi 28 janvier 2026 a été marquée par une mobilisation des habitants du Romont qui ont récupéré 9 corps des civils tués lors des récentes attaques des ADF survenues depuis le vendredi 23 janvier dernier. Ces familles parties en brousse sans escorte de forces de sécurité ont rassemblé des victimes provenant de plusieurs localités touchées par les tueries, notamment Mangwalo, Pakanza, Apanavava, Arombo, Apokolu et Kisalaba. Certaines familles n'ont pas pu récupérer leurs proches, piégés par des mines à Apokolu et Pakanza. Les habitants dénoncent l'absence d'accompagnement des services de sécurité qui a contré l'abandon de plusieurs corps et appellent à l'intervention des services spécialisés pour neutraliser les enjeux explosifs en brousse. Détail. Certains corps parmi les victimes tuées à l'ouest du village Bouanasoura dans la chefferie de Walese Vokutu venaient d'être récupérés. Certains et le nombre qui venaient de quitter la brousse sont nombre de 9. Tandis que d'autres corps, jusqu'à preuve du contraire, registrent sur les corps, sur le sol. Et la cause qui a poussé en fait que d'autres corps ne soient pas ramenés,
c'est parce que l'ennemi a déposé des bombes artisanales sur ces corps. C'est ainsi que la population qui n'est pas expérimentée a été dans l'obligation d'abandonner ces corps. Les 9 qui venaient d'arriver au centre ont été ramenés directement au niveau de la province du Nord Kivu. Certains corps partent pour Beni, Oicha et d'autres ailleurs. Et c'est ainsi que tout a déploré les comportements affichés par les militaires, parce que depuis que ces attaques ont été signalées, depuis que ces civils ont été tués, et les autorités militaires nous promettaient que nécessairement ils vont accompagner la population. La population ne devrait pas entrer sans une équipe. Malheureusement, la matinée, nous avons été surpris et être abandonnés par les militaires. C'est ainsi que la population s'est mobilisée juste pour récupérer le corps afin que soit enterré dignement. Et pour mettre un terme à cette grande livraison d'actualité, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa-Tuluka, a présidé ce mardi 27 janvier 2026 à l'Académie de Beaux-Arts la journée de mémoire dédiée à la résistance et à la résilience, mais également à l'unité du peuple congolais. À travers des panels, des expositions et des moments de recueillement, le gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur de la souveraineté nationale et de la justice pour les victimes, mais également la construction d'une paix durable fondée sur la vérité et la dignité humaine. Suivez. 2024, deux semaines après mon investiture par l'Assemblée nationale, j'ai foulé Goma pour ma première itinérance en tant que première ministre. La terre vibrait, des regards parlaient, et dans le tumulte des espoirs retenus, j'ai compris que gouverner commence par écouter. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux. Celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, à l'occasion de cette journée de mémoire, pour saluer la résistance, la résilience et l'attachement profond à l'unité nationale, à mes frères et sœurs congolais, à la jeunesse à venir du pays, mon serment silencieux. Voilà, c'est avec cette note que nous jetons l'encre à cette nouvelle production du journal sur les Volcan News. Avec le même plaisir, on se fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.